Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ici, on va parler, alors ce week-end, pas des gilets jaunes, mais de ce qui s'est passé autour du G20 et de cette fameuse trêve de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les deux représentants des États-Unis et de la Chine se sont accordés 90 jours pendant lesquels ils ne parleraient pas, ils ne feraient pas de communiqué ou ils ne relanceraient pas justement cette fameuse guerre commerciale qui dure maintenant depuis plusieurs mois pour éviter justement des tensions, que ce soit d'ailleurs sur les marchés financiers, mais de manière générale, et ce pendant ces fêtes de fin d'année. Donc quelles vont être finalement les conséquences sur les indices? Alors bien évidemment, a priori, en tout cas sur les premières heures de cotation, ce qui risque de se passer, c'est que les actifs risqués vont bien évidemment en profiter, ce qui paraît quand même relativement logique. Mais là, la question justement est de savoir comment est-ce qu'on aurait pu anticiper le fait que les indices se soient retrouvés sur des niveaux majeurs, et on va le revoir ensemble. Je vais vous exposer également et vous donner le lien d'un article que j'ai rédigé il y a un peu plus d'une semaine lorsque justement les indices commençaient à vaciller et peut-être que certains se sont pris d'élan de panique et pourquoi pas même se sont déjà emparés. Et en tout cas, dans leur tête, nous sommes déjà dans un bear market sur les indices. Ce n'est pas le cas et on va le voir justement ensemble dans cette vidéo. Et dans un second temps, si effectivement on est dans cette optique de privilégier des achats, en tout cas jusqu'au début de l'année 2019, jusqu'à ce que les publications trimestrielles, donc les quatrièmes trimestres des entreprises soient publiées, puisque j'estime en tout cas que c'est jusqu'à ce moment-là qu'il ne va finalement pas se passer grand-chose sur les indices, en tout cas d'un point de vue moyen terme et de long terme. À court terme, on a toujours énormément de volatilité liée notamment à ces histoires, que ce soit de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais également d'autres éléments. Comment est-ce qu'on peut exploiter le fait que les indices profitent de cet élan haussier et du fait qu'on ait potentiellement un gap haussier et que tout de suite on ait un flux acheteur? Est-ce qu'il faut acheter tout de suite dans ces conditions de marché-là? Alors même si vous voyez cette vidéo nettement après la semaine qui suit justement ce dernier rendez-vous du G20 avant la fin de l'année 2018, ça servira toujours pour dans d'autres contextes, mais dans des situations relativement similaires où lorsque vous avez finalement peut-être loupé un point d'entrée moyen terme très intéressant et que vous souhaitez prendre le train en marche, ça peut effectivement être intéressant lorsque vous avez ensuite des gaps et là vous vous dites qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais finalement plus rien jusqu'à ce que les indices me donnent des signaux à l'inverse de la tendance actuelle, ou est-ce que j'achète tout de suite sans finalement trop savoir où est-ce que je mets mon niveau d'invalidation, mon stop de protection, où sont mes objectifs, etc. Donc on fera ça justement dans la deuxième partie de cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de mes prochaines publications sur la chaîne YouTube, et un grand merci pour vos likes. Je vous dis à tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais véritablement remercier toutes celles et ceux qui étaient présents lors de la soirée IVT. On a fait une conférence avec Rodolphe et l'ensemble de l'équipe IVT, nous étions présents. L'objectif était tout simplement d'échanger au cours de cette journée, même de cette nuit, pour celles et ceux qui étaient véritablement motivés. L'expérience a continué et cet échange a continué jusque tard dans la nuit. Donc un grand merci à vous parce que vous avez fait le déplacement des 4 coins de la France, même de l'étranger, de Londres pour certains, de Bordeaux, de Paris, Dijon, Marseille, j'en oublie très certainement. Donc un grand merci à vous d'avoir pris le temps de vous déplacer. Ça nous a permis à nous, membres de l'équipe IVT, et à moi d'échanger avec certains d'entre vous et en tout cas la majorité, et justement de pouvoir tisser des liens parce que véritablement IVT, c'est grâce à vous, grâce à la communauté IVT dont vous faites partie. Donc encore merci à vous, que ce soit pour les échanges, le partage et également pour les efforts que vous faites également pour nous motiver, pour vous donner encore plus, que ce soit d'ailleurs du contenu, des trades, vous partagez le plus possible notre expérience et que ça nous booste véritablement et ça me booste de vous proposer encore beaucoup plus de choses. Donc un grand merci à vous. On reproduira bien évidemment cette soirée pour toutes celles et ceux qui n'ont malheureusement pas pu se déplacer ou être disponibles à ce moment-là.
dans le courant, le début de l'année prochaine, avant l'été prochain. On fera ça de manière un peu plus organisée, je dirais, pour que vous puissiez prendre vos dispositions et que tout le monde, tous ceux qui souhaitent, toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre et partager justement ces moments-là, eh bien, être disponible et surtout ne pas avoir de place limitée, comme ça a été le cas en cette journée du 30 novembre. Alors la première partie, c'était justement de revenir sur quel est le contexte de marché actuel. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous avez lu, parce que vous étiez 5000, un grand merci parce que ça a été énormément partagé le 22 novembre lorsque j'ai rédigé justement cet article avec un titre assez évocateur. Pourquoi est-ce que les indices boursiers n'iront pas plus bas avant Noël? Alors jusqu'à présent c'est le point bas, peut-être qu'on ira beaucoup plus bas. Mais là c'est vrai, qu'est-ce qu'on a eu ce week-end? On a eu le G20. Alors les inquiétudes du G20, faisaient également partie justement de cette notion de lessiveuse dont je vous avais déjà parlé. Alors, pour scinder en 3 parties justement quel est le contexte global des marchés. Si bien évidemment vous voulez voir l'intégralité de l'article de manière beaucoup plus précise, alors certes c'est peut-être un peu tard, mais au moins ça vous permettra de comprendre si vous ne l'avez pas lu et pourquoi est-ce que j'ai préconisé et privilégié plutôt les achats proches des bords de base. On va faire ici dans cette vidéo justement les différents éléments les plus importants dans les grandes lignes. Pourquoi est-ce que sur les indices, notamment, nous ne sommes pas en bear market? Alors, c'est toujours un petit peu les débats avec les permaboules, les permabears. Alors, les permabears, il y en a un peu moins parce que on est toujours dans des tendances haussières très très fortes. Mais moi, la question, et c'est vrai que je commençais à voir un petit peu partout, à lire, à entendre, que ça y est, les indices sont en bear market, on est passé en marché baissier, les indices n'auront plus la capacité de rebondir, etc. etc. Mais objectivement, et c'est vrai que c'est très important, et ce que j'appelle un petit peu le bruit de marché, c'est vrai que vous entendez, vous avez des informations, surtout avec les réseaux sociaux, Internet, etc., de partout maintenant, dans tous les sens, tout le monde peut donner son avis, alors c'est très bien, parce que ça permet justement peut-être d'entendre ceux qu'on n'aurait pas entendus s'il n'y avait pas justement tous ces outils-là, mais d'un autre côté, lorsque vous avez trop d'infos, ça tue l'info, et finalement après vous savez même plus où est-ce que vous habitez. Donc, moi, c'est pour ça que je voulais véritablement faire le point là-dessus et simplement de manière très objective, est-ce qu'on est en bear market? De toute façon, il y a 2 réponses possibles à cette question, c'est oui ou non. Il n'y a pas de peut-être, c'est oui ou non. Et en l'occurrence, j'avais posté justement cet article-là. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les fondements, etc. Si vous voulez connaître tout et revoir l'article, je vous mets le lien de cet article dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de voir à tête reposée un petit peu à quoi ça correspond, mais de manière très rapide, tout simplement, est-ce qu'on est en bear market? Non. Pourquoi? Parce qu'on on est toujours dans des tendances de fond haussières. Vous voyez ici sur ce graphique que j'avais publié, c'était donc le mercredi 22 novembre, c'était il y a une semaine et demie. Toujours en tendance de fond haussière depuis 2009, matérialisé par ce canal ascendant. Je crois que là-dessus, pour tout le monde, on est d'accord. Donc, tendance long terme haussière. Et à moyen terme, est-ce que nous sommes dans des tendances haussières ou pas? Non, je vais vous donner tout simplement un graphique ici. Regardez le Dow Jones. Alors, je ne vais pas revenir de 2009 parce que vous avez vu le graphique. Par contre, à moyen terme, vous tracez tout simplement les points hauts, vous reliez les points hauts et les points bas. Et ça vous donne tout simplement ce qu'on appelle un range de consolidation horizontale. Nous étions ici le 22 novembre lorsque le Dow Jones était justement, et là on pouvait tout à fait, c'était légitime de se dire, oulala, on est dans une forte hausse de la volatilité. On n'a pas réussi sur les indices américains ou européens d'ailleurs à franchir les plus hauts historiques ou les plus hauts annuels. On arrive de manière très violente sur un support. Donc, vu qu'on arrive de manière très violente sur un support, qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de catalyseur haussier, il n'y a pas de bonne news, il n'y a pas de bonne nouvelle, etc., etc., il y a de grandes chances à ce qu'on casse le support. Alors, oui, ça aurait pu être le cas, mais attention, et je le rappelle, et je l'ai déjà évoqué de manière très longue, dans les vidéos de cette chaîne YouTube et plus particulièrement sur IVT, attention, les phases de consolidation horizontale ont plus de chances de déboucher par une sortie dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Concrètement, tendance précédente haussière, phase de range, 75%, c'est statistique, hein, c'est pas moi qui l'invente, statistiquement, 75% de chances de sortir par le haut. Donc, vous savez que même si effectivement on aurait très bien pu rompre ce support parce qu'il y avait des hausses de la volatilité, etc. Est-ce qu'on est déjà en tendance baissière
à moyen, long terme. À court terme, oui. Là-dessus, ok, on est en tendance baissière à court terme. En daily et en horaire, nous étions effectivement en tendance baissière. Mais bear market, d'accord, c'est marché baissier. Marché baissier, c'est moyen, long terme, au moins à moyen terme. Et à moyen terme, ici, on voit en données hebdomadaires qu'on est toujours dans un range et que la borne basse de ce range a tenu et donc que la tendance de fond haussière préserve ses droits, que la phase de consolidation horizontale préserve ses droits et donc que cette fameuse statistique et ce que je viens de vous dire justement sur le fait qu'il y ait plus de chances de sortir du coup par le haut de cette dynamique haussière, pour le moment ce scénario reste intact. Donc ça c'est la première chose. Est-ce qu'on est en bear market ou pas? Vous le savez bien évidemment qu'on a eu le G20 pendant ces 2 derniers jours, que la Chine et les États-Unis se sont accordés à une trêve de fin d'année avec les fêtes de fin d'année, etc. De dire ok, on met en stand-by toute cette notion de guerre commerciale, l'imposition des droits de douane, etc., etc. On en reparlera dans 90 jours. 90 jours, donc pendant 90 jours, il ne va pas y avoir de menaces, il ne va pas y avoir de communiqué, il ne va pas y avoir d'escalade peut-être d'influence où les États-Unis vont, que ce soit Trump d'ailleurs, ou Xi, qui vont justement donner de plus en plus justement de vigueur dans leurs propos l'un par rapport à l'autre, etc. Donc finalement, cet apaisement, les marchés apprécient puisque, bien évidemment, lorsqu'on est comme ça dans un brouhaha, ou en tout cas dans ce manque de visibilité sur les marchés, généralement, ils n'apprécient pas et ça donne justement des tendances baissières, en tout cas à court terme. Donc, ça va soulager les marchés. Vous savez, on évoque souvent le rallye de Noël. Et là, en l'occurrence, est-ce qu'on va avoir un rallye de fin d'année? Peut-être, au moins en tout cas, déjà dès lundi matin, on va très probablement avoir un gap aussi, mais on en reparlera dans la deuxième partie de cette vidéo. Même si vous voyez cette vidéo longtemps après justement ce G20 et longtemps après cette fin d'année 2018, ça servira de toute façon toujours dans le même contexte lorsque vous avez des tendances qui restent comme ça bien affirmées, lorsqu'on a loupé justement, comme on vient de le voir il y a quelques instants, le point bas de ce range de consolidation horizontale et qu'on est déjà finalement proche de la borne haute d'un range, eh bien, ça servira toujours de savoir comment est-ce qu'on peut prendre le train en marche finalement. Donc ça, c'est le premier élément. Est-ce qu'on est en bear market? Non. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié les achats. Deuxième élément, j'estime que les marchés ont intégré les mauvaises nouvelles. Si on regarde les indices, finalement, ils restent en range. On vient de le voir ensemble, que ce soit sur le Dow Jones ou sur les autres indices. Mais si on regarde certaines actions, notamment Nvidia, ou d'autres actions, Nvidia, c'est pas la seule, bien évidemment. C'est peut-être un cas extrême puisque Nvidia subit... en tout cas, a profité avant, vous savez, de ces ventes de cartes graphiques, notamment liées à tous ces mineurs sur le marché des crypto-monnaies. Et donc, il y a eu énormément de ventes, notamment de cartes graphiques, etc., etc. Donc, ça a profité bien évidemment Nvidia. Quand vous voyez le marché crypto qui, eh bien, pour le moment, est là, par contre, on peut le dire en bear market, voire certains diront en explosion de la bulle, mais peu importe, on n'est pas là pour parler des crypto-monnaies. Mais vous voyez par exemple Nvidia, vous prenez également Amazon, vous prenez Apple, vous prenez d'autres sociétés, d'autres actions qui se sont véritablement fait massacrer ces dernières semaines. Sur le DAX, par exemple, parce que je sais que beaucoup d'entre vous tradez le DAX, il faut savoir que le DAX donc, est composé de 30 valeurs. Sur les 30, il y en a 10, donc un tiers bien évidemment, qui ont perdu entre 30 et 50% de leur valeur depuis le 1er janvier 2018. Donc, tout ça pour dire que, oui, ça a été justifié parce que les prévisions des prochaines publications trimestrielles ont été revues à la baisse. Donc, bien évidemment, le marché price ça et s'ajuste. Mais est-ce que ça justifie, est-ce que ces valeurs, notamment qui ont perdu entre 30 et 50% de leur valeur, est-ce que ça justifie le fait qu'elles en perdent plus, c'est-à-dire 60, 70, 80 ? Est-ce que ce serait justifié ? Non. Donc, c'est pour ça que moi, j'estime, et de manière vraiment très simpliste, que les marchés, pour moi, ont intégré les mauvaises nouvelles. On a eu des excès d'optimisme il y a ces derniers mois qui sont en train d'être corrigés et d'être pricés parce que c'est un excès d'optimisme et parce que finalement, les objectifs que s'était fixé le marché, les entreprises ne vont pas les atteindre ou alors ont annoncé ne pas les atteindre. Mais quand vous avez par exemple Amazon
qui jusque-là estimait, en tout cas le marché estimait qu'au 4e trimestre, Amazon allait faire plus de 73 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le 4e trimestre, donc après les fêtes de fin d'année, et que finalement Amazon annonce au lieu de 73, ça sera 72, et donc le marché revoit à la baisse ses prévisions, elle perd 25% derrière. Est-ce que c'est justifié? Oui, c'est justifié encore une fois parce que j'estime qu'il y a eu un excès haussier, un excès d'optimisme avant. Donc bien évidemment, au lieu qu'elle ne perde que entre guillemets 10 ou 15%, vu qu'il y a eu un excès haussier avant, elle perd plutôt 25%. Mais est-ce que ça justifie le fait qu'elle perde 50% de la valeur? Est-ce que ça justifie le fait qu'elle en reperde encore 10, 20, 30% derrière? Je ne pense pas. Donc je pense qu'il va y avoir une phase de stabilisation. Et c'est justement la raison pour laquelle j'estimais que, ok, 25, 30, 40, 50, maintenant, stop. Il va y avoir une phase de stabilisation. Les marchés ne bougeront plus et n'iront pas forcément plus bas, sauf s'il y a une escalade, bien évidemment, dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mais a priori, ça ne va pas être le cas. Donc, que les marchés ont intégré justement les mauvaises nouvelles, en tout cas ces révisions à la baisse, jusqu'aux publications du T4. Si bien évidemment les publications du 4e trimestre sont encore inférieures à ce que le marché a déjà révisé à la baisse, là, bien évidemment, on risque de rentrer en bear market. Mais pour le moment, 1, nous ne sommes pas en bear market. 2, les actions qui composent bien évidemment les indices, beaucoup d'entre elles ont été quand même relativement massacrées. Ensuite, la question était, c'est la troisième sous-partie de cette première partie. Attention, l'analyse technique n'est pas prédictive. C'est-à-dire que ok, nous arrivons sur des zones support qui succèdent à une tendance haussière, donc ces phases de range dont on parlait tout à l'heure. Mais attention, lorsqu'on arrive justement sur ces zones-là, le mieux, c'est de privilégier des signaux dans ces zones d'intervention. Placer des ordres encarnés sur ces zones support, a posteriori, ça aurait fonctionné, mais je ne l'ai pas fait. Et si c'était à refaire, je ne le ferai pas. Tout simplement parce que vous avez, oui, des statistiques en votre faveur, mais le mieux, et encore une fois, c'est lorsque vous identifiez ça, le fait qu'on reste en tendance haussière, premièrement, qu'on arrive sur des zones support dont le timing d'intervention est particulièrement intéressant pour rentrer à l'achat, eh bien, ça ne va pas vous donner ce que va faire le marché après. Ça va tout simplement vous donner des éléments objectifs vous permettant de prendre une décision sur le marché. À ce moment-là, on arrive sur des supports. On sait en tout cas, mon scénario, c'est le fait de dire que les mauvaises nouvelles ont été pricées sur les actions. Donc, j'estime que oui, c'est un bon timing d'intervention. Et à ce moment-là, lorsqu'on arrive sur ces zones d'intervention, on attend des signaux selon une méthode qui vous est propre, que vous êtes approprié peut-être de quelqu'un d'autre, ou alors qu'on vous transmet. Et à ce moment-là, on rentre sur le marché. Donc, j'ai estimé encore une fois que la zone d'intervention était intéressante en termes notamment de timing d'intervention, de rentrer à l'achat pour prendre le train en marche. Alors maintenant, la question c'est, et c'est la deuxième partie de cette vidéo, est-ce que les marchés, en tout cas les indices et donc les actifs risqués, vont profiter bien évidemment de cette trêve commerciale, de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine? Oui, ça c'est sûr. Après, la question maintenant, c'est, et je vais mettre dans la peau justement de quelqu'un peut-être qui a loupé ce point bas-là, ce qui est tout à fait justifiable et qui peut être justifié par le fait effectivement qu'on a eu cette hausse de la volatilité, etc., et qu'on a eu peur d'acheter parce qu'on n'avait pas forcément de plan de trading d'intervention dans cette zone. Ce qui va m'intéresser justement, c'est d'accompagner, peut-être de donner une stratégie d'intervention pour celles et ceux qui n'ont pas pris ce point bas. Encore une fois, moi, la météo de la veille, je suis le premier à qui ça n'intéresse pas. C'est intéressant pour comprendre et pour évoluer et pour savoir, bah, tiens, la prochaine fois, j'aurai un plan d'intervention justement dans un petit peu avec les mêmes caractéristiques, etc. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais? J'achète, je vends, je fais plus rien jusqu'à l'année prochaine et jusqu'aux publications du T4. Alors, oui, on peut toujours profiter lorsqu'on a loupé, entre guillemets, un point d'entrée optimal. On peut toujours, bien évidemment, profiter et essayer de prendre le train en marche. En tout cas, c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de prendre le train en marche que d'essayer absolument de se dire « mince, j'ai loupé un mouvement haussier, maintenant c'est monté trop vite, donc je vais vendre ». Ça, malheureusement, psychologiquement, on essaye toujours
d'essayer de faire peut-être du contre-tendance parce qu'on a loupé un mouvement et on se dit ça y est, c'est monté trop haut, trop vite, ou inversement, ça a baissé trop bas, trop vite, et ce n'est pas un élément suffisant pour vous donner en tout cas des paramètres et des statistiques et des probabilités de réussite de votre trade. Donc, maintenant qu'on a vu, et si bien évidemment vous partagez mon avis, bien évidemment, je ne fais absolument pas de conseils, je ne donne pas des stratégies d'investissement que vous devez absolument appliquer, je vous donne simplement mon avis. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire de partir du principe que, ok, on est en tendance de fond haussière, on a fait le bas de range, donc maintenant on va retourner en haut du range, c'est quasi certain, comment est-ce que je fais pour essayer de rentrer à l'achat si je cherche des stratégies d'achat? Je vais vous donner un exemple très simple. Alors, c'est peut-être, encore une fois, et vous devez bien évidemment vous approprier tout ça et vous donner d'autres paramètres pour confirmer vos stratégies d'intervention, mais ça va vous donner peut-être une idée globale. Comment est-ce que je peux rentrer sur le marché à ce moment-là? Eh bien, c'est très simple, entre guillemets. C'est tout simplement de vous dire, ok, on va voir très certainement un gap haussier. Ce gap haussier, peut-être, et il y a de fortes probabilités que dès qu'on ait le gap, on ait un flux haussier qui se mette en place tout de suite. Donc là, à ce moment-là, vous dites, ok, dès l'ouverture des marchés, j'achète et je mets mon stop sous le bas du gap qui a été laissé ouvert. Ça, c'est une première stratégie. Deuxième stratégie, c'est de se dire, je vais être patient, je ne vais pas acheter le gap parce que j'estime que oui, on va avoir un gap haussier, mais que le timing d'intervention ne va pas être très intéressant. Donc, je vais attendre un repli. Et je vais attendre tous les replis. Je pars du principe que oui, on est en tendance haussière. Alors, c'est même pas partir du principe, c'est que oui, on est en tendance haussière. Vous prenez, par exemple ici, en données 4 heures, je suis ici sur le Dow Jones. Vous prenez en données 4 heures sur le Dow Jones. Vous prenez votre moyenne mobile à 20 périodes, que ce soit d'ailleurs en 4 heures ici, et si je me mets en horaire ici, en horaire, la MM20, tant qu'on est au-dessus de la MM20 et de la MM50, la moyenne mobile, on est en tendance haussière. Donc, je privilégie tendance haussière en 1 heure, en 4 heures, je privilégie les achats. Si c'est mon scénario, où est-ce que je vais acheter? Eh bien, sur des pullbacks, donc des replis, sur des unités de temps très courtes, sur, par exemple, le Dow Jones. Je pars du principe que on est en tendance haussière. Je vais viser sur le Dow Jones et c'est ma prochaine résistance clé, ma prochaine résistance très très importante en daily et en weekly. Je rappelle qu'on travaille toujours, on part d'unités de temps très longues et après on réduit son unité de temps d'investissement. Comme ça, vous dites, une fois que j'arrive sur les 25 800, j'arrête d'acheter et ma stratégie d'achat, eh bien, je la laisse de côté et je remets en place un autre plan. Donc, sur de très court terme, je suis ici en 5 minutes, je peux tout à fait me dire, si je reviens sur ici la bande basse de ma bande de Bollinger, donc vous allez me dire, oui, ici c'est beaucoup trop bas, mais dès lundi matin, vous allez avoir votre bande de Bollinger qui va bien évidemment remonter. Vous patientez jusqu'à ce qu'on arrive sur la bande de Bollinger inférieure. Comment est-ce que ça fonctionne et à quoi ça correspond les bandes de Bollinger? C'est très simple. Les bandes de Bollinger, c'est l'écart type de la volatilité sur l'unité de temps que vous sélectionnez. Donc, vous avez 95%, dans 95% du temps, les cours évoluent entre les deux bandes de Bollinger. Donc, vous partez du principe que lorsque vous allez retourner sur la bande de Bollinger inférieure, par exemple en 5 minutes, eh ben, vous cherchez des achats à ce moment-là. Plutôt que d'essayer d'acheter pendant l'accélération haussière et vous dire je risque d'attraper le point haut, je risque de me faire avoir, etc. Je ne sais pas où est-ce que je vais mettre le stop. On peut attendre les bandes de Bollinger inférieures. Je suis ici en 5 minutes et bien évidemment, vous, si vous êtes devant les écrans, vous placez après sur des unités de temps beaucoup plus courtes. Par exemple, le 2 minutes. Ici, vous voyez, MM20. On revient sur la bande basse de Bollinger en 2 minutes. C'est des stratégies acheteuses qui peuvent tout à fait être mises en place. Alors, sur les US, c'est un petit peu différent parce que les US surperforment notamment les indices européens, mais ça marche aussi, par exemple, avec le CAC 40. Je suis ici sur le CAC, je me mets ici en 2 minutes. J'estime que le CAC 40 va également profiter, comme les indices américains, de cette trêve commerciale, de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc, je vais me placer sur des unités de temps courtes, en 5 minutes par exemple. Regardez d'ailleurs en 5 minutes ici à chaque fois la bande de Bollinger inférieure
a tenu en 5 minutes, une fois, 2 fois, 3 fois et peut-être même ici 4 fois. Et à chaque fois qu'on est revenu en 5 minutes sur la bande de Bollinger inférieure, on continue la tendance haussière. Voilà un exemple de stratégie que vous pouvez mettre en place. Alors, seules les bandes de Bollinger ne suffisent pas à vous dire j'achète en bas les bandes de Bollinger inférieures, j'achète en haut, je vends en haut les bandes de Bollinger supérieures. À elles seules, ça ne suffit pas, mais au moins ça vous donne une tendance et une façon de vous dire j'attends au moins les bandes basses de Bollinger pour racheter et pas pour racheter pendant les accélérations haussières. Donc ça vous donne une deuxième option. Soit effectivement vous dites ça y est, c'est reparti. On est parti dans un rallye de fin d'année, le fameux entre guillemets rallye de Noël sur les indices. Et donc j'achète des l'open, peu importe que ce soit un gap haussier très important ou pas. Si vous avez peur et vous voulez quand même privilégier les stratégies acheteuses, ça peut être un élément justement d'utiliser les bandes de Bollinger. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Un grand merci pour tous les likes que vous mettez dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir une notification lorsque je proposerai et je publierai une nouvelle vidéo. Et très prochainement sur interactivetrading.com, on va lancer les hostilités et l'offre et la seule offre promotionnelle de l'année qu'on propose sur le site pour vous abonner, pour rejoindre notre superbe communauté, recevoir tous les signaux d'alerte, que ce soit d'entrée, de sortie, de suivi de position, les informations de marché, nos stratégies de coaching, tous nos carnets de bord, nos stratégies d'intervention, accéder au live, etc., etc. Bref, à tout IVT, on va proposer une offre de Noël très bientôt. Donc, n'hésite pas à t'inscrire en tant que membre sur interactivetrading.com. Ça te permettra de recevoir justement ce fameux mail et l'offre promotionnelle qu'on va bientôt lancer. Ce sera sur une période bien évidemment réduite. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, n'hésite pas à t'inscrire en tant que membre sur interactivetrading.com. Et sinon, je retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Très bonne semaine de trading à vous. Bye bye.